Ce qui se passe actuellement au Mali est juste incroyable. Nous voyons la détermination de l'armée malienne à reconquérir tout son territoire et au prix de leur vie. Au-delà de cela, c'est aussi la victoire de l'Afrique que nous voyons, notamment celle de l'AES. L'armée malienne a été prise dans un guet-apens au nord du Mali, plus précisément à Tizoantène, par les groupes terroristes soutenus par Kiev selon de nombreuses sources, faisant ainsi en sorte que le Mali rompe toute relation diplomatique avec ce pays-là. Je vous donne tous les détails de cette affaire dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette chaîne, moi c'est Leslie Mekongo et si on parle de l'Afrique et de tout ce qui tourne et touche à l'Afrique de près ou de loin. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Tu vas trouver plein de vidéos sur ces différentes thématiques-là et surtout abonne-toi et partage la vidéo à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. C'est parti. Du 25 au 27 juillet dernier, se sont tenus des affrontements de haute intensité entre les forces armées maliennes soutenues par l'African Corps, anciennement appelé groupe Wagner, et les rebelles du CSP-DPA et aussi des djihadistes du GSIM qui luttaient pour pouvoir reprendre le contrôle sur la ville de Tizoantène. C'est donc le 25 juillet que les FAMA, donc que les forces armées maliennes et les African Corps venus de Bokassa atteignent la petite ville de Tizoantène sur la frontière avec l'Algérie et les combats éclatent alors quand ils rencontrent une grande résistance. Après des jours d'affrontements, l'armée malienne annonce avoir volontairement quitté le secteur de Tizoantène, mais c'était sans compter sur les rebelles qui se lancent alors à leur poursuite. Et c'est là où le pire se produit. Après que l'armée malienne affirme avoir pris le contrôle d'Intafarak, j'espère que je prononce bien le nom, un carrefour commercial situé à 122 km du nord-ouest de Tessalit, dans la région de Kidal. Kidal, zone d'ailleurs qui avait été reprise par l'armée malienne en novembre 2023, pour ceux qui se rappellent. Pris dans une embuscade vers Abeibera, située à 40 ou à 70 km du sud de Tizoantène, embuscade qui a été faite par les djihadistes du GSIM, soutenus par les rebelles du CSP. De nombreux soldats russes et maliens y ont perdu la vie ou ont été sévèrement blessés. Et le 4 août, un communiqué signé du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, annonce que le Mali rompt toute relation diplomatique avec l'Ukraine. Et là, je me suis dit, en fait, non, attendez, j'ai dû louper un épisode. Où est le rapport entre l'Ukraine et la guerre qui se passe au nord du Mali? Tenez-vous tranquille, lorsque je fais mes recherches, je me rends compte qu'il y a effectivement un rapport. Il se pourrait que l'embuscade qui a été faite aux troupes maliennes par les djihadistes ait en fait été faite par le soutien de l'Ukraine. Je vous explique. Je m'en vais là vous lire un communiqué, un article du BBC News qui a donné des informations en ce qui concerne cette décision-là qu'a pris le gouvernement malien de rompre tout lien avec l'Ukraine. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssof, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare de groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tizoantène, ainsi que des dégâts majeurs, peut-on lire dès l'entame du communiqué surmentionné. Je vous dis, ce qui est en train de se passer là, c'est juste incroyable. Le porte-parole de l'agence ukrainienne des renseignements militaires affirme l'implication de l'Ukraine dans cette guerre-là. On continue. Ces propos, il n'était pas le seul, car après lui, il y a aussi eu l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, M. Yuri Pivovarov, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali, indique ce texte-là. Ces affirmations d'une extrême gravité n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. C'est incroyable. Je vous dis, ce qui est en train de se passer, ça,
ce qui est en train de se passer là, ce sont des événements historiques. Et toujours dans le même communiqué, le gouvernement malien estime, après examen minutieux de la situation, que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépasse le cadre de l'ingérence étrangère déjà condamnable en soi et constitue une agression et un soutien au terrorisme international en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Donc, lorsque le Mali voit ces différentes prises de parole des représentants ukrainiens dire comme quoi l'Ukraine serait en fait liée au terrorisme international, ils ont directement pris des mesures par rapport à cela et à cela a suivi 4 décisions qui ont été prises par les autorités maliennes. Donc la première est la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine. La deuxième décision qui a été prise, la saisie des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov. La troisième mesure qui a été prise est la prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région. Moi, je dirais même qu'on ferme toutes les ambassades, là, ils rentrent chez eux. Et la dernière mesure qui a été prise, c'est l'alerte formelle aux instances régionales et internationales ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine. Devinez et figurez-vous, qu'est-ce que l'Ukraine répond à cela? L'Ukraine, quant à eux, ils viennent tout simplement dire que la décision du gouvernement de transition de la République du Mali de rompre toute relation diplomatique avec l'Ukraine est jugée courte et précipitée. Les gens prennent leur décision et vous dites que c'est court et précipité. Étant donné que l'Ukraine est victime d'une agression armée à grande échelle non provoquée de la part de la Russie, s'efforce avec le soutien de la communauté internationale de rétablir la justice et le respect du droit international. Ce droit vise à protéger tous les pays, y compris les pays africains, des menaces qui pèsent sur leur souveraineté, leur indépendance et leur intégrité territoriale, indique la diplomatie ukrainienne. Mais est-ce que c'est effectivement ça qu'ils sont en train de faire? Au contraire, les gars financent le terrorisme international. Et suite à cela, il continue en disant qu'il est regrettable que le gouvernement de transition de la République du Mali ait décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine sans procéder à un examen approfondi des faits et des circonstances de l'incident survenu dans le nord du Mali et sans fournir aucune preuve de l'implication de l'Ukraine dans le dit événement. Vous avez des diplomates ukrainiens qui viennent dire à Mondiovision que l'Ukraine est impliquée dans le terrorisme international. Est-ce que vous vous rendez même compte de l'ampleur de la chose? Je vous dis, c'est grave ce qui est en train de se passer actuellement au Mali. Aujourd'hui, quand je regarde le Mali, je me dis je suis fière d'être africaine. Je ne suis certes pas malienne, mais quand je regarde aujourd'hui le Mali, je me dis fière d'être africain. Ces pays-là, de cette région du Sahel, moi je parle plus précisément du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ont compris une chose. Ils ont compris que personne ne viendra se battre à leur place. Ce n'est pas les Blancs qui viendront se battre à leur place pour lutter contre le terrorisme. C'est nous-mêmes, Africains, qui devons prendre les armes pour aller lutter contre l'ennemi afin de pouvoir retrouver notre paix, afin de pouvoir retrouver la véritable paix que nous n'avons plus depuis très longtemps. Un pays qui pendant près de 10 ans, dans cette même zone du Sahel-là, a toujours été victime des attaques djihadistes. À un moment, il y avait la France qui était là, mais avec la France, même on ne voyait pas ce qui se passait. Malgré toutes les technologies, toutes les armes que les Français avaient, ils n'ont jamais pu chasser ces djihadistes-là. Et aujourd'hui, en même pas 3 ans, Assimi Goïta, parce que je pense qu'il a pris la tête du gouvernement malien en mai 2021, si j'ai bonne mémoire, donc en à peine 3 ans, Assimi Goïta prend les rênes du Mali et fait ses preuves parce que jusqu'à aujourd'hui, il a déjà récupéré plusieurs villes. Les soldats maliens ont déjà pu reprendre le contrôle de plusieurs régions au Mali. C'est de ça dont il s'agit. C'est ça que nous voulons voir aujourd'hui en Afrique. D'ailleurs, l'armée malienne n'est pas la seule car elle est soutenue désormais par le Niger et le Burkina Faso. L'union, les amis, fait la force. Ce n'est pas que des paroles en l'air, mais aujourd'hui, ces pays membres de l'AES là nous donnent l'exemple. D'ailleurs,
ce n'est même plus l'AES, ce n'est plus l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, c'est la Confédération des États du Sahel car ils veulent former un pays. Avec certes des États indépendants, mais ils veulent former un pays désormais. Donc, ne dites plus AES, mais dites Confédération des États du Sahel. C'est magnifique à voir ce qui est en train de se passer. Et c'est ça, c'est ce à quoi ça ressemble, ce qui est actuellement en train de se passer dans cette région-là, quand les Africains décident de s'unir pour lutter contre une même cause, pour lutter contre un même ennemi. Et c'est l'exemple que les autres pays africains devraient, à mon sens, suivre et rejoindre justement ces pays-là afin de former l'Union africaine dont rêvait Kadhafi. Je prévois sur cette chaîne créer une rubrique que j'appellerai l'AES Actualité où je vous donnerai à temps réel toutes les informations qui tournent autour de cette région-là, Mali, Niger et Burkina Faso. Dites-moi dans les commentaires si cette rubrique-là vous intéresserait. D'ailleurs, je ferai un sondage sur ma chaîne YouTube et au sorti de ce sondage, je saurai si oui ou non je lance la rubrique. Mais qu'à cela ne tienne, ça me tient à cœur de vous informer par rapport aux actualités à temps réel qui se passent dans cette zone-là. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'Ukraine serait impliquée dans cette guerre qui est au nord? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui est en train de se passer actuellement au Mali? Qu'est-ce que vous en pensez des mesures que le gouvernement malien a pris, notamment de rompre tous les liens diplomatiques qu'ils ont eu jusque-là avec l'Ukraine? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et je ne l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais laissez des likes les amis. Aujourd'hui, ne laissez pas juste des likes pour moi, laissez des likes pour le peuple malien, laissez des likes pour nos frères du Mali, pour les soldats qui se battent au front au Mali pour libérer ce peuple. Laissez des likes pour la Confédération des États du Sahel. Laissez des likes pour la véritable indépendance de l'Afrique vers laquelle ces trois pays-là sont en train d'aller. Vive le Mali, vive la Confédération des États du Sahel, vive l'Afrique. Et comme un grand homme burkinabé le disait, la patrie ou la mort, nous vaincrons. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à ce sujet. C'était Leslie. Et jusqu'à la prochaine, portez-vous bien. Bisous. Ciao.